Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Ligue des électeurs parce que nous faisons ce communiqué à la veille de la publication des résultats de la présidentielle telle que prévue par le calendrier de la CENI. Et à ce jour, déjà hier, la CENI dans sa publication partielle des résultats, il était déjà à plus de 85%. Et nous osons croire que la CENI sera à mesure, comme dans ses habitudes, de respecter son calendrier. Et pour ce faire, la Ligue a été présente dans ce processus dès le début, le jour du vote, ainsi que même après les opérations, pendant les opérations de dépouillement et même de publication, nous étions là, même au niveau des bureaux de compilation des résultats, la Ligue était présente. Et pour ce faire, nous voulons lancer un vibrant message à la nation congolaise, surtout aux candidats, parce que déjà, les tendances telles que cela est décliné par la CENI, ainsi que les compilations des données reçues par les fiches de la Ligue des électeurs au travers de ces observateurs, nous voyons déjà qu'il y a une candidature qui émerge. Et donc, ceux-là qui pourront être lésés, comme le communiqué l'a dit, ne peuvent qu'utiliser les voies légaux, les voies des droits, les voies des recours qui sont consacrées par la Constitution, par la loi électorale et par plusieurs autres dispositions au niveau international. Et donc, nous annonçons aussi que notre rapport préliminaire sera publié le 4 janvier. Et nous allons annoncer le rapport préliminaire de tout ce que nous avions pu observer, évaluer. Donc avant cela, nous aurons une séance de validation de toutes les évaluations et nous aurons à les publier le 4. Et donc, nous lançons cet appel. Aussi, la Ligue des électeurs ne va pas simplement publier un rapport au niveau des opérations électorales, mais nous sommes aussi dans le cadre des droits humains. Nous avons monitoré les aspects des droits de l'homme, les violations en dehors des bureaux de vote. Ce rapport va venir incessamment parce que nous sommes aussi en train de suivre de près les activités liées à l'acceptation des résultats, les activités liées au monitoring et même au monitoring même du niveau du contentieux électoral. Et tout ça, nous allons suivre de près la situation des droits humains. Et nous exhortons les candidats à ne pas verser dans les discours de haine ou les incitations à la violence parce que ce sont des faits ou des actes punissables par la loi pénale congolaise et qui peuvent même faire l'objet, si vous voulez, de poursuites au niveau international par la Cour pénale internationale. C'est à ce titre, en tant que membre de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, tous les réseaux au niveau international, nous allons publier nos rapports et envoyer dans tous ces réseaux sur tout ce qui se passe autour des questions des droits de l'homme pour voir ensemble avec les organisations membres de la Fédération toucher des questions liées aux droits humains par rapport à ces processus. C'est pourquoi nous appelons tous les acteurs majeurs au calme. Nous appelons même les personnalités revêtues de l'autorité publique comme policiers, agents de l'ordre, cadres dans l'administration à ne pas verser dans les discours de haine parce que ce sont des faits qui sont poursuivables et punissables. Donc voilà un peu, en grosso modo, le message que la Ligue des électeurs veut lancer à tous les candidats. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter bonne année et joyeux Noël.